Et là-dedans, moi, ça m'intéresse la position des femmes. Du coup, qu'est-ce que ça donnait? C'était plutôt des groupes d'hommes, parce que moi, je trouve actuellement, il y a un vrai problème dans le milieu militant. Bah, tu le sais, hein, là, il doit y avoir une réunion là sur le sexisme en milieu militant. Et puis il y a eu, dans Lundi Matin, ils ont publié hier, il y a eu un viol encore. Et donc il y a un manifeste écrit par des femmes. Ouais. Et moi, je me pose vraiment des questions sur l'espèce de virilisme où on est des mecs, on balance des cocktails Molotov. D'ailleurs, il y a des nanas qui en balancent aussi. Mais comment on peut cumuler ce genre de courage avec une attitude aussi féministe, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de choses, il faudrait presque faire appel à des psychanalystes, quoi. Alors, aujourd'hui, je trouve que ça a exaspéré la question du féminisme à l'intérieur des milieux militants. C'est Exaspéré. Les militants d'extrême gauche ont eu affaire aux féministes qui avaient commencé à faire des réunions à part. Et le féminisme des 70, bien... Et là, tu parles de l'Italie. Oui, de l'Italie, mais ailleurs c'était pareil, je pense. Ouais. Mais en Italie, c'est clair. Les féminismes des années 70, pas des suffragettes, nés à l'intérieur des groupes d'extrême gauche, par frustration des femmes vis-à-vis du rôle des mecs à l'intérieur du groupe. Autonome. Oui. Ouais, d'accord. Donc au départ, elles les ont rejoints et ensuite il y avait des frustrations. Exactement, Ouais. exactement. Qui venaient de quoi alors? Il fait de se sentir minoré et pas avoir un rôle au même plan que les mecs à l'intérieur du groupe, etc. Ce qui était vrai et en même temps pas vrai, parce qu'en fait il n'y avait pas une hostilité de la part du nombre de camarades vis-à-vis des femmes, ni de domination particulière, au point que beaucoup de femmes faisaient partie des groupes armés. Ah d'accord. Oui. C'était vraiment mixte, les groupes armés? Les groupes armés étaient absolument mixtes. Ah bon? Moi, j'ai calculé, Vraiment autant de femmes que d'hommes? j'ai calculé sur les 5 000 condamnés après les années de prison en Italie, d'accord, sur 5 000 condamnés après les années de prison. Pour meurtre? Ou pour... non, pour toutes sortes de trucs. Toutes sortes de... Ouais, d'accord. Ouais. Bon, un tiers étaient des femmes, d'accord? Un tiers. Un tiers, 30%, ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'à la Révolution française, il y avait 1%, d'accord? T'es sûr de ça? 1%? Oui. Parce que j'ai vu que les communardes, il y en avait la moitié par contre. Hein. Les communardes... Communardes, il y en avait pas mal, mais bon... Il y avait 10 000... Oui, bon, mais au front, en première ligne, hein, dans les groupes armés, les derniers chefs des brigades rouges, c'était des femmes, d'accord? D'accord. Et comment ils ont pris donc, la direction entre les brigades rouges, soi-disant mecs marxistes-léninistes, les femmes étaient quand même respectées et pouvaient prendre le pouvoir, d'accord, la direction. C'est pour ça que ça s'est passé dans les faits. Mais elles s'étaient organisées en groupe de femmes à l'intérieur des brigades rouges? Non, alors à l'intérieur des groupes armés, il n'y avait pas de groupe de femmes et de groupes d'hommes, c'était mixte. D'accord, c'était mixte. Après, les féministes, qui faisaient partie du mouvement autonome, ils faisaient aussi le mouvement féministe, en dépit des hommes, avec les groupes séparés. D'accord. Mais dans les groupes armés et dans les groupes autonomes en général, c'était mélangé. Ça le fait. D'accord. Et je ne pense pas qu'à l'époque, comme aujourd'hui, les groupes autonomes, bien sûr qu'il y a toujours de la domination masculine statutaire, par naissance, qu'il y a de la domination masculine dans les faits, mais il ne faut pas déconner non plus. Ce qui se passe au sein des milieux autonomes par rapport aux femmes est beaucoup plus respecté que ce qui se passe dans plein d'autres milieux, que ce soit bourgeois parisien ou que ce soit banlieusard, noir arabe. Soyons clairs, d'accord? Soyons clairs. Hein? Ouais. Oui. Donc il ne faut pas exagérer, je trouve qu'il ne faut pas exagérer. Et que ça a exaspéré cette question du sexisme maintenant dans les milieux militants. Je trouve qu'elle est exaspérée pour ni d'action anti-femme, au contraire. Donc pourquoi je devrais me repentir de quoi? Mais tu as l'impression d'être agressé par ça, par cette question? Un peu. Ah ouais? Oui. Parce que c'est injuste.
Hein? Mais par exemple, tu te pas mettre sens tous engraissé par tes étudiants? Tous les mecs sont dominants. Non, tous les mecs ne sont pas dominants. Moi, je ne suis pas dominant du tout, ni avec les mecs, ni avec les femmes, ni avec les mecs. Moi, je me fais toujours plat, égal aux autres. Donc je ne supporte pas qu'on me demande de me repentir de mon rôle de dominant. Ah, mais je ne t'ai pas demandé de te repentir. Non, mais on m'a demandé ça. Mais qui t'a demandé ça, par exemple? Des filles d'ici. Donc des étudiantes? Par naissance, je suis un dominateur. Non? Ouais. T'es italien en plus. Non. D'accord. Et alors, et quand tu leur dis ça, qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles? Je ne supporte pas. Et justement, il y a débat. Il y a débat, d'accord. Et c'est un débat important. Si tu veux, au départ, j'ai envie de construire avec des hommes et des femmes, mais me rendant compte que les femmes sont sous-représentées. La dernière fête que je suis venue voir là, un groupe de rap, 2 hommes, un deuxième c'est un homme, un troisième c'est 5 hommes, et ben je pars. J'ai pas envie d'écouter que des hommes chanter toujours la même chose. Ça m'intéresse pas. J'ai besoin de voir des femmes, j'ai besoin pour moi-même de. Moi aussi. Voilà. Ben voilà. Mais parce que j'ai toujours refusé la séparation. Et au contraire, la convergence de lutte. Mais ceci dit, je comprends parfaitement que des femmes fassent des réunions séparées des hommes. Ben moi, jusque-là, j'en ai jamais fait une. Hein. Parce que les problèmes des femmes ne sont pas les mêmes que les problèmes des hommes, c'est une évidence. Et quand je conçois que des Noirs français, des Banlieues fassent des réunions séparées des Blancs, parce qu'ils ont leurs propres problèmes de racisme, tout ça, que les Blancs ne sont pas concernés. Et autant les Bers, tu vois, en particulier les femmes arabes, tu vois, qui fassent des réunions entre elles parce qu'ils ont leurs problématiques particulières, d'accord? Mais ceci dit, je ne trouve pas ça normal de prendre des positions fondamentalistes, essentialistes. Essentialistes, nous sommes des femmes, donc en soi-même nous sommes victimes, nous sommes... Tu dis que tu te sentais agressé par ces questions? Non, parce que justement, il ne faut pas exaspérer et mettre tous les hommes dans le même sac. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi. Ah ben oui, je sais. C'est ça. Ah ben moi, je remercie les hommes qui aident les femmes, vraiment, quoi, parce que... Non, tu ne peux pas mettre tous les ouvriers dans le même sac, tous les noirs dans le même sac, tous les jours. Tu apprends d'oublier qu'ils cessent d'être ouvriers, ils deviennent petits patrons, ils peuvent être les pires des patrons ensuite, les pires exploiteurs, les pires carnes, tu vois, qui ne payent pas, qui font mener les autres, tu vois. Et tu as des Noirs qui s'en sortent, tu vois, issus des banlieues populaires, et qui ensuite deviennent des salauds de capitalistes. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'essentialisme ni des Noirs, ni des femmes, ni d'Arabes, ni de Blancs, il n'y a pas d'essentialisme. D'accord? Essentialisme, ça voudrait dire... Ça veut dire que par nature, c'est comme ça, quoi. Ah oui, oui. Non, la personnalité, c'est une construction de chacun, d'accord? C'est pour ça que j'essaie de raisonner, de ne pas prendre tout en bloc, tout en disant, mais je suis le premier qui est contre la domination masculine et qui dit bien, et que j'ai écrit aussi, j'ai fait plusieurs bouquins, moi, sur la question du genre, disant que la femme est exploitée, etc. Après quoi, il faut faire des nuances aussi, parce que la femme en tant que victime, par définition, disons, de l'homme, etc., et en tant que sexe faible, c'est qu'on a continué à dire tout ça, eh bien, cette culture est une culture sexiste, institutionnalisée. Je veux dire par là que, concernant aujourd'hui, par exemple, les violences policières et les violences judiciaires, hein, eh bien, c'est fondamentalement des mecs qui subissent les violences policières. Ouais, des jeunes de banlieue, ça c'est clair. Des jeunes de banlieue, mais des mecs, d'accord? Oui. Les morts tués par les flics, oui, 40 ans, soit 99% des mecs. Ouais. Pour que les mecs, ils s'en prennent d'amour dans leur esprit de domination à d'autres mecs, d'accord? Parce qu'ils considèrent que les femmes, ça, c'est moins, tu vois... ils vont me donner moins de fil à retordre, tu vois, parce que ces sex faibles, ça, ils sont déjà... La violence masculine et la violence des policiers mâles en particulier, disons aujourd'hui, est dirigée avant tout contre des mecs, d'accord? Parce que c'est
c'est une C'est passion macho, quoi, Ah ouais, d'accord. sexiste dans ce sens, Hmm. d'accord? Hmm. Et je te dis, et d'autre part, les institutions, les structures sociales sont encore fondées sur la domination masculine et sur le fait de considérer la femme comme minorée, comme inférieure, comme voilà, faible de nature. Ce qui est quand même insupportable, mais qui fait qu'en prison, il y a 95% de mecs pour 5% de femmes, d'accord? Hmm. Et qui fait la bienveillance aussi des juges et des flics. C'est-à-dire que les femmes sont plus souvent graciées, plus souvent condamnées à des peines inférieures, tu vois, ce qui est prévu par la loi, parce qu'on considère que la femme, de toute façon, elle n'est vraiment pas capable de commettre des crimes de violence, parce que c'est un sexe faible. C'est ça, c'est ça. Bon, tu veux dire qu'on s'en tire bien, quoi. Non, On n'a pas à se c'est plaindre. le cas. Les femmes, encore aujourd'hui, profitent du Ouais. fait qu'il y a eu cette construction de domination masculine qui est considérée que les femmes, finalement, Et donc j'ai vu par exemple les gens arrêtés le 1er mai, donc c'est pas ceux qui ont cassé le McDonald's, hein, ils arrêtent ceux Oui, qui oui, sont n'importe derrière, qui, qui n'ont oui, rien n'importe qui, compris, oui, et oui, voilà, oui. les jeunes quoi, de 15, 16 ans, oui, 17 ans, voilà, ils qui sont sont un peu trouvés là, voilà. Et bah t'avais beaucoup de femmes, hein. Oui, Et oui, beaucoup oui, de. Moi j'étais frappée de voir des femmes de oui. 15 ans, 16 ans, 17 ans qui se sont tapées 66 heures de garde à vue. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont. Voilà, c'est. Oui, si, parce que dans les Black Blocs, la moitié ce sont des femmes, des jeunes Ouais. filles, d'accord? Bah oui. Et donc ça signifie que des femmes aussi peuvent être capables de violence, d'accord? Ah oui, bah ça c'est sûr. Oui, Ouais. c'est clair. Ah oui, ça, Mais- personne ne te met en doute. Voilà. Mais encore, les structures étatiques n'envisagent pas ça. Bah si, puisqu'ils les arrêtent Oui, ils les indifféremment. arrêtent, ils les arrêtent, mais ensuite, les policiers et les juges sont plus cléments Tu crois? vis-à-vis. Oui. Moi j'ai l'impression qu'il y a une répression énorme et qu'on ne sait pas d'ailleurs. Là, ils vont peut-être évacuer Paris 8 ces jours-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste de lieux occupés. À un moment donné, il y en avait quand même beaucoup en France. Bon, là, actuellement, moi, je Mais suis parce plus que capable maintenant, de... parce que maintenant l'État essaye d'empêcher la naissance et surtout ensuite l'installation des communes libres, enfin des lieux d'occupation qui fonctionnent comme foyer subversif. Il essaie de tuer dans l'œuf cette possibilité. C'est qu'une forme répressive absolument horrible parce que ça va au-delà de ce qui a été pratiqué jusqu'à présent. C'est seulement depuis ce printemps 2018 qu'on évacue les facs par la police. Avant, c'était pas interdit, mais il y avait un consensus des présidents de l'université qu'il ne fallait pas que les flics entrent dans un centre universitaire. Maintenant, ils s'en passent très volontiers. Et d'ailleurs, en ce que je sais, collision c'est avec la préfecture de police. Oui, Voilà. parce que les flics ne peuvent pas rentrer si le directeur... Le président voilà. ne peut pas faire, Voilà. bien sûr. Donc ça veut dire qu'à Paris 8, elle a permis... Bien sûr, mais c'était un principe tacite, non écrit, qui fonctionnait depuis 68 pratiquement. Mais je crois qu'à la Sorbonne, ils étaient rentrés, non? Oui. Parce que on m'avait dit que la Sorbonne avait un statut particulier et que les flics peuvent en 2006, rentrer. contre le mouvement contre le CPE. Là, il y avait une occupation de la Sorbonne et les flics étaient entrés à évacuer, bien sûr. Et c'était la première fois, C'était donc la en première France? fois, parce que c'était... Et en oui, 68, les flics ne rentraient pas dans les facs? bah, C'était non, des lieux protégés? C'était les protégés. Ah, je savais pas. Ah oui, bien D'accord. sûr, c'était comme des Même- sanctuaires, Ah oui. des droits d'asile, comme les églises. Donc on courait jusqu'à une fac et on était Voilà. tranquille. Voilà. Ah oui, c'était bloqué. Et ils attendaient devant. Donc, Voilà. donc Voilà, c'était ils un pouvaient pas siège entrer. en fait. Oui, on ne pouvait pas entrer. Il fallait qu'en même Ah temps, ils oui. entrent. D'accord. Et ça a changé. C'est-à-dire que la répression aujourd'hui est beaucoup plus forte et violente que dans les années 70 que moi je connais en Italie. Ouais. Parce que ça, ils étaient laissés occuper la fac pendant des mois et des mois. Et c'était pareil en Italie. Donc Oui. ils n'entraient pas dans les... Ils n'entraient pas. D'accord. Ce qui permettait de faire des places fortes de la contestation Ouais. dans les facs ou dans les usines. Et même quand il y a eu cette énorme répression où vous avez dû fuir, les facs restaient des lieux protégés. Oui, Ah oui, oui, d'accord. oui.